le départ. Attention pour les 8 tours de cette deuxième série, 250 cm3. Ici au Supercross de Genève, c'est parti. Attention, le premier virage, c'est toujours très important de virer en tête ici. Qui va sortir au commandement de ce premier virage? Bien placé, semble-t-il, le numéro, voilà, 14, John Dowd. John Dowd qui est très bien parti et bon départ également pour les deux Français avec Michael Rocket Pichon en deuxième position. On trouve en cinquième position pour l'instant la Kawasaki numéro 3 de Sébastien Tortelli qui est déjà à l'attaque pour remonter. On a aperçu Damon Huffman également, Rémi, en troisième position. Eh bien, apparemment, l'école américaine, une fois de plus, démontre tous ses bienfaits avec Michael Pichon. Et vous le voyez en deuxième. Ouais, c'est quatrième. Il remonte Sébastien Tortelli. Alors lui aussi, il s'est mis très vivement au Supercross maintenant avec cette 250 cm3. Évidemment, c'est Michael Pichon auquel je faisais allusion il y a quelques secondes. Pichon qui a effectué 2 saisons complètes aux États-Unis, décrochant des titres en 125 cm3 pour la côte Est. Pichon qui est pour l'instant ici derrière devant Dowd maintenant. Pichon qui vient de passer en tête. Michael Pichon en tête devant John Dowd et Sébastien Tortelli qui est en troisième position et qui va attaquer l'Américain, et Tortelli qui vient de passer en deuxième position. Michael Rocket Pichon devant le pilote du Sud-Ouest Sébastien Tortelli. Doublé français pour l'instant pour cette première soirée du Supercross de Genève, Jean-Luc. Ah, c'est superbe ce que sont en train de faire Michael Pichon et Sébastien Tortelli. Regardez les deux Français qui prennent maintenant totalement la mesure de John Dowd. Les deux hommes qui sont en train de creuser l'écart. Manifestement, eh bien, nous n'osions pas y croire à ce bras de fer entre les deux pilotes français avec des origines, vous le savez, dans la saison totalement différentes. Michael Pichon, donc champion des États-Unis, 125 cm3 côte Est. Quant à Sébastien Tortelli, faut-il le rappeler, vous l'avez suivi bien sûr sur Eurosport dans le cadre de nos résumés, champion du monde 125 cm3 1996, le jeune pilote français qui poursuit très activement son entraînement tant physique que mental. Il est toujours membre de l'INSEP et là-bas, eh bien, il combine harmonieusement, je dirais, les études avec l'entraînement physique. Alors tout à l'heure, on avait Michael Craig derrière Ryan Hughes, deux Américains. Cette fois-ci, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux en France, c'est-à-dire Pichon et Sébastien Tortelli aux deux premières places. Ah, c'est intéressant ce bras de fer entre les deux hommes. Pour le moment, c'est Michael Pichon qui a pris l'origine de la manœuvre avec ce commandement dans cette deuxième manche. Vous le voyez, Sébastien Tortelli est juste derrière. Il ne parvient pas à revenir au contact du pilote français. Quant à John Dowd, eh bien, il limite les dégâts en troisième position. On rappellera quand même, malgré notre enthousiasme bien compréhensible, Rémi, qu'il s'agit là d'une manche de qualification, la deuxième en l'occurrence, disputée sur 8 tours. Ce qui est important, c'est d'être bien placé d'entrée et d'accéder immédiatement en demi-finale. Oui, c'est effectivement très important et c'est ce que sont en train de faire les deux pilotes français avec ici le plus expérimenté, le plus âgé des deux, Michael Rocket Pichon, qui s'est légèrement détaché mais rien n'est fait. Tortelli va revenir. Sébastien Tortelli, le pilote Kawasaki, qui s'accroche. Ah, il est certainement en mesure de revenir sur Michael Pichon. Sébastien Tortelli qui est en train de gérer ses forces pour le moment. Michael Pichon, on le sait teigneux, on le sait extrêmement accrocheur. Il en faut beaucoup de caractère aux États-Unis pour s'imposer comme l'avait fait en son temps à d'autres niveaux, puisqu'il l'avait emporté, vous le savez bien sûr, en 250 cm3, décrochant même 2 titres la même année, et même 3 titres avec le championnat outdoor. Il s'agissait évidemment de Jean-Michel Bayle et c'était en 1991. Michael Pichon devant Sébastien Tortelli, lui que ses fans surnomment affectueusement Dino. Et Dino revient sur Rocket Pichon. Ah, il commet encore quelques tout petites erreurs parfois, Sébastien Tortelli, en matière évidemment de Supercross, on le sait, mais il affine son pilotage. C'est un garçon intelligent, c'est un garçon observateur. Va-t-il être en mesure ici de venir contester la domination de Michael Pichon dans cette deuxième manche qualificative de 150 cm3? En tout cas, le festival dont nous régalent les deux pilotes français ici fait vraiment plaisir à voir. Toujours pour le moment Michael Pichon, attention, l'attaque de Sébastien Tortelli à l'intérieur. Ça n'est pas passé, les deux hommes pratiquement au coude à coude. Et toujours Michael Pichon, il a failli tomber, Michael Pichon évidemment. Sébastien Tortelli en profite, il prend le commandement, mais Michael Pichon se ressaisit immédiatement et revient dans la roue. Alors ce qu'il faut préciser tout à l'heure, c'est que Jeff Hemmings s'est mis en difficulté en terminant simplement 8e de la première série
Il va devoir passer par la demi-finale. Jeff Hemming, qui est le leader du championnat, qui s'est mis en difficulté. Cela dit, Damon Hoffman n'est pas au mieux pour l'instant. Sébastien Tortelli installé pour le moment au commandement avec Mickaël Pichon dans ses roues. C'est à la faveur de cette petite faute de Mickaël Pichon. Il attaque à l'intérieur. Va-t-il repasser? Non, pour le moment, Tortelli repousse la première attaque de Pichon. Tortelli toujours leader dans cette deuxième manche de 150 à 2 tours de l'arrivée. Et rappelons que seuls les 3 premiers se qualifient directement pour la finale. Il est passé Rémi. Mickaël Pichon reprend la première place à Tortelli. Mickaël Pichon de Tortelli, pour l'instant ils sont tous les deux qualifiés. Rappelons que de la première série ils se sont qualifiés trois Américains en fait, Ryan Hughes, Michael Craig et Jimmy Button, que Cyril Porte, le français, a raté de peu la qualification, et pour l'instant donc sont qualifiés Michael Rocket Pichon, Sébastien Tortelli et John Doe simplement, ce qui veut dire que Hoffman, qui joue le titre avec Hemming, n'est pas en position de se qualifier directement non plus, et ça c'est une énorme surprise. Les deux Français sont en train de redistribuer les cartes dans cette catégorie 250 du Supercross, et les favoris américains sont en difficulté pour l'instant. Ils vont devoir se fatiguer et perdre des forces. Voilà, c'est terminé. Pichon devant Tortelli et John Doe qui termine ici 3e. 4e, Damon Hoffman qui arrive maintenant et qui va donc devoir passer par la première demi-finale.